Vous savez, dans la vie, là, tout le monde n'est pas fait pour être leader. Et ce que moi j'ai remarqué, la majorité des personnes aujourd'hui qui sont sur la toile, qui font des business aujourd'hui, sont des suiveurs. Donc, ta réaction, c'est la réaction d'un suiveur en fait. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui est venu donner raison à qui que ce soit dans ligne. On fait un business, ça marche, on avance. Si ça ne marche pas, on avance. Parce que, à mon humble avis, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de scams qui sont passés. Qui a cherché à donner la raison à qui? C'est pourquoi lorsqu'il y a un projet qui est lancé, quelqu'un qui essaie de développer le projet, si tu veux que ton projet vraiment soit respecté, s'il y a des dénigrements, tu dois aller, comment défendre le projet. Mais on défend un projet pour donner l'assurance. On défend un projet pour dire le pourquoi j'ai fait le projet. Et c'est ce que moi j'ai fait. Tu comprends? Mais moi j'ai eu le courage d'aller à son direct pour défendre le projet que je développais. Vous n'avez pas cette capacité-là. Donc vous cherchez toujours les jugements. Qui a raison, qui n'a pas raison. Bon, ok, s'il a raison, tu gagnes quoi? Si j'ai pas raison, tu gagnes quoi? La question doit se poser. Chers frères, avançons et puis grandissons. C'est très important. Ne soyez pas des suiveurs, soyez surtout des leaders. Il est très important. Moi, il a juste posé une question parce qu'il a suivi aussi le débat. Le débat dure au moins 1 heure de temps comme ça. Donc, c'est un débat pour savoir pourquoi la personne n'investit pas dans un tel projet. Vous êtes venu défendre. Quand vous venez défendre quelque chose, c'est parce que vous avez confiance. Comme vous avez dit, vous avez une confiance. Maintenant, du moment que le truc ne se passe pas comme vous aviez fait, quel conseil vous donnerez maintenant à la population pour demain au fait? Parce qu'il y a eu un scam. Neptune, là, c'est un scam. Tout le monde voit que c'est déjà parti. Aujourd'hui, le débat est toujours sur YouTube. Vous dites que je suis un suiveur. Il n'y a pas de souci dans la vie là. On suit toujours. C'est pour ça que nous, on a décidé de partir à l'église pour suivre Jésus. Parce que la vie là, on suit, c'est comme ça. Un homme doit toujours suivre. Mais il doit savoir quoi suivre au fait. Voilà. Même toi-même, tu es un suiveur. Parce que si tu es un leader là, tu allais peut-être savoir où mettre les pieds. Mais tu as suivi un projet. C'est en suivant là que tu as vu que c'est pas ça. Donc on est tous des suiveurs. Mais on doit savoir maintenant quoi suivre. Du moment que ce genre de projet a été un scam, du coup, quel conseil maintenant vous donnez? Moi, c'est le conseil que je veux. Voilà. Si M. Soromak avait raison, donc du coup, son conseil qu'il donne, c'est un conseil à suivre. Du coup, on n'investit pas dans un projet où on n'a pas l'assurance de son capital. On n'a pas le capital, où on donne le capital à quelqu'un. C'est ce qu'il a donné comme conseil. C'est ce que vous êtes parti débattre. Aujourd'hui, on voit que c'est pas trop ça du côté de Neptune. Donc, on me pose la question. Est-ce que M. Soromak avait raison? C'est tout, c'est oui ou non. Voilà. Si c'est oui, donc du coup, on doit aussi suivre les conseils de M. Soromak. C'est clair. Tous ceux qui sont dans ce groupe vous suivent. C'est aussi des suiveurs. Donc, je pense bien que votre mot suiveur, quoi là, ça n'a rien à foutre ici au fait. C'est juste qu'on casse se respecter et puis essayons de voir maintenant la vie du bon côté. Essayons de voir si M. Soromak avait raison. Du coup, là, on va suivre ses conseils. Même vous-même, vous allez suivre ses conseils. C'est ce que moi, je veux savoir au fait. Donc, s'il avait raison, vous les leaders, confirmez que Neptune, là, c'est gâté, c'est mort. Comme ça, on va suivre les conseils de M. Soromak. Dis-moi, toi et moi et M. Soromak, entre nous, qui a créé quoi un jour? Nous tous, on utilise l'algorithme de quelqu'un d'autre. Quand moi je parle je ne suis pas un suiveur, moi je ne suis pas un suiveur des gens, des conseils des gens. Mais moi je suis un développeur de marketing. Un développeur de marketing, lui développe un projet qui lui semble bon, il envoie l'idée puis il développe sa communauté. Et c'est ce que moi je fais. Nous tous, il n'y a pas quelqu'un qui peut créer quelque chose pour apporter une solution à nos Africains. On est juste des consommateurs. Nous sommes des consommateurs. Et on ne pourra rien créer. Donc si il y a déjà un algorithme qui nous permet de créer un système de marketing, chacun met son leadership en place pour créer un marketing, pour vendre le service d'un projet. C'est de ça que je parle. Et moi, j'ai la capacité
de faire le marketing. Et si le système marche, tout le monde mange. Chers frères, on est tous africains, on ne peut rien créer. Donc fermons nos bouches. Et puis utilisons les algorithmes des gens. Et puis, si on veut créer un chemin, créons un chemin et puis montrons également aussi la puissance du marketing à nos frères et puis avançons. Toi, tu n'as rien créé. Moi non plus. Solomon aussi, il ne peut rien créer. Ok, il n'y a pas de souci, tu vois. Le truc que là, c'est d'envoyer la population africaine à suivre la droiture, à suivre le bon chemin. Celui qui vient par exemple investir en ligne, qui ne connaît pas, il va forcément se référer à quelqu'un qui a plus la maîtrise. Vous êtes un expérimenté, d'après ce que vous dites. Moi, je suis un novice, moi je ne suis pas expérimenté. Mais imaginons que moi je vais apprendre auprès de vous. Vous me mettez par exemple sur Neptune, et puis le truc, un mois après ça scam. Imaginons que moi je suis rentré sur Neptune juste en août ou bien en juin. Je n'ai pas pu profiter par exemple, et puis le truc est parti. Bon, quelle sera ma consolation? Maintenant, moi qui ai investi, qu'est-ce que je fais? Du coup, c'est moi qui va pleurer, c'est moi qui suis en train de pleurer. Voilà. Donc du coup, étant un expérimenté, vous devez maintenant avoir la notion du scam. Vous devez avoir maintenant, vous devez savoir qu'est-ce qui peut scammer, qu'est-ce qui ne peut pas scammer. Donc du coup, vous devez vous donner des règles d'investissement en ligne. Il y a certaines règles, quand vous les suiviez, du coup, vous allez éviter le scam. Ce que nous évitons, ce n'est pas que nous voulons créer quelque chose. Comment éviter l'arnaque? C'est notre lutte qui est là en fait. Bon, tout le monde peut perdre son nom sur Internet. Tout le monde peut perdre. Mais il faut que tu perdes de façon logique. Quelqu'un te dit, bon, le 15, il va ouvrir le 15, tu vas pouvoir faire ton retrait. Puis le 15, tu n'arrives pas à faire retrait. C'est pas logique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça me dit. C'est pas là, mais il veut qu'on se comprenne juste pour pouvoir aider la jeunesse. Parce que c'est tout ça qu'il faut faire pour aider la jeunesse. Pour aider les Africains. Maintenant, comment savoir, comment détecter un projet si c'est un scam ou pas? C'est de ça qu'on parle. C'est de ça que moi je parle. Je ne parle pas de où on doit investir, mais si on doit investir sur Internet, mais si on ne doit pas investir, mais si vous êtes un gars du marketing. Non, moi je ne parle pas de votre marketing. Je parle maintenant de comment savoir si quelque chose est de l'arnaque ou pas. Comment savoir? Voilà, il y a des principes. Et ces principes-là, je pense que si chacun applique, on ne sera pas dans un monde de scam. Le trading, par exemple, existe depuis des années. La crypto-monnaie, les bitcoins, c'était créé depuis des années, ça existe. Bon, c'est des petites preuves au moins qui démontrent que le truc tient sur la route. Donc vous voyez, c'est de ça que je parle. Donc moi, quand il a posé ma question, c'est est-ce que M. Soromak avait raison par rapport à se dire que le truc sera un scam parce que ça n'est pas dans les principes de lui sa logique. Donc du coup, si sa logique est une logique et vraiment c'est une logique pour éviter le scam, on doit maintenant propager cette logique au fait. On doit maintenant faire le bruit sur cette logique pour que tout le monde soit dans la vérité et ne soit pas scammé. Du coup, c'est vous, mais ça va arranger aussi parce que du coup là, vous ne faites pas promotion d'un truc qui va scammer. C'est pas ça que je comprends. C'est ça que je parle. Sinon, moi je ne cherche pas à dénigrer quelqu'un, mais à rabaisser quelqu'un, mais juste qu'on soit réaliste et qu'on affronte les choses comme ça y est. Et qu'on quitte dans le faux de se faire braiser toujours. Ceux qui ont investi dans Neptune Network depuis 2023, ils ont profité, oui. Mais ceux qui ont investi à la fin, ils ont aussi investi, mais n'ont pas profité. Bon, c'est comment? C'est ça. C'est ça le truc. Or, quand vous êtes venu vers eux, là, vous n'avez pas dit que ça va scammer le 15 ou bien en septembre, vous n'avez pas dit ça. Du coup, là, c'est de l'arnaque, au fait. C'est de ça que je parle. Donc, comment l'Africain fait pour quitter dans ça? Quels sont les principes à appliquer pour quitter dans ce genre de forme d'investissement en ligne? C'est ça, au fait. Voilà, salut, chers tous. Je n'ai pas pour habitude de parler dans ce groupe-là, mais je voudrais simplement dire d'éviter de faire des histoires maintenant. Voilà, moi je ne pense pas que ce soit professionnel. Et concernant l'investissement de Neptune,
comme le leader l'avait dit tantôt, voilà, ceux qui ont commencé depuis longtemps, on voyait des retraits, d'autres même là, ils pouvaient retirer leur argent, d'autres ont continué parce qu'ils espéraient, si ça prenait, ils allaient avoir un peu plus. Moi, je ne sais pas si c'est gâté ou bien ça continue. Voilà, tant que, voilà, c'est pas encore décidé totalement. Moi, je pense qu'on peut garder espoir. Pour ceux aussi qui n'ont pas espoir, j'espère que chacun a mis ce qu'il pouvait perdre. Ça, c'est une réalité. Il y a beaucoup qui n'ont pas investi. Eux, ils n'ont pas de problème. Ceux qui ont investi, il y a d'autres qui ont retiré l'argent, il n'y a pas de souci. D'autres aussi n'ont pas retiré, mais on s'est dit, soit ça passe, soit ça casse. C'est tout. Moi, je pense qu'un leader, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de raconter là. Un leader, c'est une personne qui gère un groupe. C'est une personne qui est devant quand le groupe est derrière et qui est derrière quand le groupe est devant. C'est-à-dire un conseiller, quelqu'un qui va toujours te motiver, quelqu'un qui va toujours t'encourager, quelqu'un qui va te donner toujours des informations par rapport à ce que vous êtes en train de faire en fait. Moi je pense que sur ce plan-là, c'est comme ça moi je définis un leader. Voilà. Le leader, comme vous êtes en train de dire, personne n'a déjà rien créé, tout ça et tout. Moi je ne pense pas que ce soit ça un leader. Parce que quelque part, chacun est leader en fonction du groupe qui gère. Par exemple, je prends par exemple un qui est en train de parler, il est leader, d'accord, il a une communauté dans laquelle nous sommes. Mais quelque part, je peux prendre un exemple, par exemple, moi je peux dire je suis leader, puisque moi aussi j'ai créé ma communauté. C'est une manière de parler, j'ai créé ma communauté, donc je deviens le leader de ma communauté. Quand je reçois l'information, je passe l'information individuellement à mes, je peux dire followers, pour qu'ils puissent comprendre la chose. Voilà. Donc moi je veux dire quoi, même si le projet est mort, faut pas qu'on fasse de ça une histoire, c'est pas maintenant on va venir se chamailler, faire des histoires, non, non. C'est pas professionnel, c'est pas intéressant. Voilà, d'autres ont eu, d'autres n'ont pas eu, tout le monde ne peut pas avoir au même moment. Voilà, si c'est gâté, on dit ok, on essaie de voir autre chose. Parce que mine de rien, personne n'a obligé personne à investir. Si ça avait pris, tout le monde allait rire. C'est la même chose comme les jeux hasard. Ça prend pas. En fait, c'est toi-même qui as décidé de mettre ton argent. Ça n'a pas pris. Prochainement, s'il y a un projet, tu veux, tu te lances. Tu veux pas, tu laisses. Donc, je ne vois pas là où vous allez commencer les débats de telle personne a dit, telle personne a dit. Je ne trouve pas ça professionnel. Donc, s'il vous plaît, on n'a qu'à arrêter ça. Voilà, la façon dont tu as parlé là, c'est un peu clair, c'est net. On voit c'est quoi le vrai leader. Moi, ce que je dis seulement, c'est pour l'avenir. Voilà. Moi, je ne parle pas de Neptune qui est mort mais qui n'est pas mort. Moi, si vous voyez bien ce que c'est l'édition de dit actuellement, c'est pour l'avenir. Voilà, pour l'avenir de demain. Actuellement, on ne se groupe à cause de Neptune. Hein. Ça s'appelle Neptune, mais du coup, si ça se calme, peut-être le groupe sera banni. Donc, si du coup, le leader n'a plus sa place. Donc, c'est de ça que je parle. On parle de l'évolution de l'Afrique là. C'est comment d'abord quitter dans l'esprit de la NAC. Parce que les Africains ont été arnaqués depuis le début. Donc, si nous, on continue aussi avec ces gens d'investissement, à quel moment l'Afrique sera développée? À quel moment le monde sera le monde qu'on veut devenir? Il faut que nous en apprenions maintenant à savoir investir. Il faut qu'on quitte sous une forme d'investissement. Parce que c'est une communauté que vous déléguez, c'est beaucoup de personnes. Mais si c'est beaucoup de personnes, peut-être il y a peut-être la moitié seulement qui gagne et puis peut-être la moitié qui ne gagne pas. Du coup là, ça fait, je ne sais pas si vous voyez ce que je dis, ça baisse encore l'Afrique, ça baisse encore la communauté, ça finit le diable de chacun et on se fait voler. Donc moi je demande aux leaders, à tous les leaders qui maîtrisent beaucoup le net, c'est quelles sont les formes pour investir sur Internet. Voilà. C'est tout. C'est tout. Investissement en ligne, il y a toujours un risque. Je suis d'accord avec vous. Mais les risques ne sont pas pareils dans chaque investissement. Ça aussi, vous devez être d'accord avec moi. Donc, du moment que vous devez maintenant juger les risques de chaque investissement. Comment investir et comment maintenant diriger la jeunesse pour leur dire, ah, vous pouvez investir en ligne, hein, mais voici les gens de business qu'il ne faut pas investir dedans. Parce que ça, là, forcément, là, un jour, ça va partir. C'est tout. Du coup, quand la personne sait que ça, là, un jour, ça va partir, là, il va savoir comment investir dedans. Il va savoir.
Mais moi, je n'ai pas vu une vidéo où quelqu'un a mentionné ici que Neptune, un jour Neptune va partir. Voilà, c'est cette réalité-là que je parle. Ah, ce truc-là va partir. Qui a dit ça? Personne. Je pense que si vous faites votre marketing et vous dites ça aux gens qui sont là, ah, en tout cas, il faut investir, mais un jour ça va partir. Il y a beaucoup qui ne vont pas venir vous suivre. Donc, c'est ça maintenant. C'est pour demain que je parle. Ça se comprend quoi? Oui, merci leader. Quand il envoie ce débat que je fais avec Soromac, c'est pour soulever des polémiques. C'est pourquoi moi je viens pour dire que non, pour qu'ils comprennent. Voilà. Et dans son audio, quand il dit que non, on aura toutes les choses qui vont enlever africain dans la NAC, je ne crois pas que non, il n'a vraiment rien encore compris d'abord. Depuis la naissance jusqu'à maintenant, on était déjà en NAC. D'abord, à commencer par, comment dirais-je, la tradition, et après, par l'éducation jusqu'à aujourd'hui, on a tous été anaqués. Mais dans la NAC, là, il y a eu toujours une formation dedans qui a transformé la vie de plusieurs personnes. Et ça fait une expérience qu'on dit, bon, et il était l'expérience lorsqu'il était ici. À partir de là, voici ce qu'il doit faire. Donc, pour dire que tu veux ou pas, tu ne peux pas échapper la NAC. Ça n'a jamais existé. Voilà. Même dans les religions, voilà, où on parle de affaire des chrétiens, affaire des musulmans, affaire des bouddhistes, tout ça sont des anaques. Des anaques à ce sens que chaque personne retrouve dedans une expérience. Donc, il pense que quand quelqu'un a tous ces aspects-là avec lui, il ne peut pas même s'hasarder à dire que non, est-ce que celui-là a raison, ou lui n'a pas raison. Tu trouves toujours le chemin dans l'obstacle. L'obstacle est un chemin, oui. Et moi, particulièrement, j'ai cette capacité-là, franchement, de pouvoir transformer un obstacle en un chemin. Et là, je trouve encore notre expérience. Moi, je suis un leader. Et les gens pensent que le mot leader, c'est un chapeau qu'on porte à une personne. C'est moi qui me donne l'autorité d'être un leader. Je dis oui, pardon, l'autorisation d'être un leader. Je dis oui, moi, je suis un leader parce que ma façon de comprendre les choses, j'ai le leadership. On devient le leader qui peut et non pas qui veut. Et qu'il faut vraiment être formé. Il faut avoir la capacité de pouvoir surmonter certaines conditions et répondre également à des questions. Donc, il faudrait que non, nous, on comprend que non, le monde aujourd'hui, depuis la religion, depuis la tradition, de l'éducation jusqu'à aujourd'hui, c'est une arnaque. Si on veut entrer en profondeur même, vous allez voir que même, sincèrement, même, je n'ai pas envie de dire le nom, mais pour dire que toujours on était arnaqués. Mais les gens se plaisent dedans et qui sont dedans. Oui. Quand tu parles d'éducation, ils sont arnaqués depuis jusqu'à maintenant, ils continuent d'être arnaqués et puis ils se plaisent dedans. Là, ils ne parlent pas d'arnaque. Si dans les détails, c'est encore plus fort que moi. Donc, moi, je ne trouve pas, comment dirais-je, je ne trouve pas l'inconvénient lorsque tu as appris quelque chose. Donc, moi, il n'y a pas ça comme une arnaque même d'ailleurs. J'ai appris ça comme une formation que tu apprends de nouveau. Voilà. Donc, il pense qu'on peut passer dessus. Et bon, depuis le Sénat tous, voilà, ensemble. Moi, par exemple, j'ai commencé le trading, ça fait maintenant, je peux dire, 2 ans par là. Mais dans les premières années là, je ne peux pas dire que j'ai gagné. J'ai vraiment perdu parce que je ne maîtrisais pas le trade. Mais je n'ai pas laissé. Pourquoi je n'ai pas laissé? Parce que quand je perdais là, je voyais que c'est moi-même qui me faisait perdre au fait. Quand je perdais, c'était logique. Donc j'ai suivi une formation de trade. Et comme ça, me faire former, apprendre ici, apprendre passer, apprendre là-bas, apprendre jusqu'à aujourd'hui, j'arrive à faire des profits. Tu vois, non? Et puis, ça fait 2 ans, ça veut dire que depuis 2 ans, il savait trader là. Il faisait profit depuis 2 ans jusqu'à aujourd'hui. C'est de ce genre de business-là qu'on veut essayer de guider les Africains là-bas. Comme tu as une bonne communauté, si tu as ce genre de business qui peut durer comme ça, c'est ça qu'il faut faire pour pouvoir sauver. C'est selon moi, c'est ça quoi. Voilà, j'adore le trading, j'adore les investissements en ligne. Et j'aime beaucoup investir dans ce qu'on comprend. Il faut aider les gens. Voilà, on ne doit pas aider les gens pour se faire de l'argent à nous-mêmes. On doit aider les gens pour qu'ils profitent, pour que le monde soit développé. Parce qu'aujourd'hui, si les gens de Neptune avaient gagné de l'argent, si tout le monde était des millionnaires dans Neptune là,
Chacun allait faire des magasins en Côte d'Ivoire ici, aussi allait construire des immeubles. Du coup, c'est le pays qui se développe grâce à sa population. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les Libanais sont remplis dans nos pays en train d'investir n'importe comment parce que la population ivoirienne n'a pas l'argent. C'est derrière l'argent en cours comme ça. Moi, pour moi, derrière ça aussi, ça se fait liquider à tout moment. Donc, c'est pas bon. C'est ce qu'on veut éviter. Et puis, en train de se faire, tu vois, non? En train de se parler les paroles. Sinon, moi, mon but, c'est que les Ivoiriens soient vraiment indépendants, que les Ivoiriens vraiment ouvrent vraiment les yeux sur les business en ligne et que les Ivoiriens sachent comment investir sur les business en ligne. Mais les business, pour nous, on sait qu'à la base, c'est un scam. C'est seulement dit, ne venons pas montrer ça à la population. Parce que moi, je vous demande pardon. Je dis qu'un business, un jour, ça peut faire faillite là. Il ne faut pas venir montrer ça à la population. Voilà, il faut chercher un truc. C'est ça que ça peut aider la population. Nous, c'est notre combat. Si une communauté ivoirienne s'est levée à mener ce genre de combat, là, je pense que d'ici 2 ans, à 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être que le taux d'arnaque sera un peu réduit. Et puis du coup, là, ça va aider la population. C'est de ça que je parle. Ne voyez pas ça en mal, quoi. Voilà, il n'y a rien de mal à ce que je dis. Vraiment, bonne journée. Au revoir. Je pense que j'ai trop parlé. Si vous avez suivi les discussions jusqu'à ce point, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de toutes les notifications si vous avez envie de revoir ce genre de choses. Allez, c'était moi. Hasta la vista, les gars. Ciao, ciao.